d'accord? Pas seulement la ville, comme aussi les alentours, la partie métropolitaine de la ville, qui se divise entre les deux rives du fleuve Tage. Alors là, nous sommes dans la rive droite et dans la rive gauche, il y a aussi d'autres villes qui font partie de la zone métropolitaine. Et les gens habitent là-bas et viennent travailler à Lisbonne. Aujourd'hui, c'est samedi, mais quand même, il y a toujours beaucoup de monde qui vient à Lisbonne pour les spectacles, pour les foires, pour les événements sportifs ou même seulement pour le shopping. Alors, c'est différent d'un jour de semaine où le trafic se concentre plutôt dans les heures de pointe, mais il y a du monde toute la journée à Lisbonne et pendant tous les jours. Alors là, nous sommes dans la partie de la vieille ville. À votre gauche, vous voyez qu'il y a des petites collines. Et cet édifice rouge ici, c'est la gare principale du chemin de fer de Lisbonne. C'est d'ici qui partent les trains qui vont au nord du pays, qui vont en Espagne par exemple. Alors c'est d'ici qui part la ligne de chemin de fer plus importante de la ville. Et derrière, il y a un nombre de collines où se trouvent les vieux quartiers de la ville, puisque peut-être que vous avez entendu parler du tremblement de terre de 1755 qui a détruit toute la ville basse de Lisbonne. Il a fallu reconstruire alors tout ce qui est plus près de l'eau et dans la ville basse que l'on appelle Baixa, c'est la zone du Rocio, c'est là que vous allez avoir la première partie de votre temps libre. Alors tout ça a été complètement rasé, complètement détruit au 1er novembre de 1755. Alors il a fallu reconstruire, on a reconstruit pendant la deuxième moitié du 18e et aussi au début du 19e. Alors c'est une ville moderne pour le temps. Alors c'est pas la ville médiévale qui existait avant. Par contre, ici, sur les collines, comme ça a été construit sur le rocher, ça a secoué, mais ce n'est pas tombé totalement. Alors, on n'a pas eu des problèmes de structure. Et on peut conserver encore la structure qui vient du Moyen-Âge. Alors, quand on visite cette partie de la ville, et on va oublier bien sûr les bâtiments d'appartements que vous voyez, mais dans les collines, quand on visite cette partie de la ville, on a une idée de tout ce que était Lisbonne avant le tremblement de terre de 1755. Alors, si vous regardez un petit peu devant nous, mais sur le fleuve, vous voyez un pont, est-ce que vous arrivez à le voir, entre les bateaux, parce qu'il y a beaucoup de bateaux conteneurs, mais il y a un pont. Alors le pont s'appelle le pont Vasco de Gama. Il a été inauguré en 1998 lors de l'exposition universelle. On a eu l'exposition universelle de 98, la dernière du XXe siècle, qui a été organisée par le Portugal entre mai et octobre de 1998. Et jusqu'avant l'ouverture de l'exposition, on a inauguré un deuxième pont à Lisbonne. Il y en avait déjà un, le rouge que vous avez passé en dessous avec le bateau. Et là, il y a un tout neuf, bon, voilà, 1998, un deuxième pont sur le fleuve Tage, qui a aidé beaucoup à faire la traversée entre les deux rives du Tage. C'est aussi le plus long pont sur un fleuve en Europe. Il mesure 17 km et 300 mètres de long. Il n'est pas très haut parce qu'il se trouve très près de l'aéroport. Et quand même, l'aéroport de Lisbonne est vraiment à l'intérieur de la ville. Si vous atterrissez à Lisbonne, déjà vous atterrissez dans Lisbonne et vous voyez la ville de très près quand on fait l'atterrissage. Et à part ça, quand on prend un transfert ou un transport pour venir jusqu'au centre-ville, s'il n'y a pas de trafic, en 15 minutes, vous êtes dans le centre de la ville. Alors c'est vrai que nous avons un grand trafic aérien sur la ville de Lisbonne. On est en train aussi de faire des projets pour un nouvel aéroport qui va déplacer un petit peu tout ce trafic pour l'extérieur de la ville.
Alors, là, nous sommes dans une partie résidentielle de la ville, ce qui est quelque chose de rare dans la ville de Lisbonne, vu que c'est une ville de travail. Les gens viennent ici, travaillent pendant la journée, plutôt de services, alors des restaurants, des magasins, et même des bureaux, mais la plupart de la population habite en dehors de la ville. Alors, on va dire que 600 000 habitants habitent le centre-ville et presque 2 millions et 400 000 habitent en dehors dans les 18 villes qui sont autour de la ville de Lisbonne. Alors, ces quartiers résidentiels que nous passons maintenant sont une partie très différente de la ville de Lisbonne parce qu'on ne voit pas de résidence comme ça partout. En plus parce que c'est très cher. C'est vachement cher d'habiter à Lisbonne. Des gens ont des salaires moyens autour des 1400 € par mois, salaire minimum de 820 € par mois et qui n'est pas suffisant pour un loyer ou même pour s'acheter une maison à Lisbonne. C'est pour ça qu'il y a plus de population en dehors et les gens prennent des moyens de transport en commun, que ce soit le ferry boat s'ils viennent de l'autre côté du Tage, il y a des trains, il y a des bus. Après, quand ils arrivent à Lisbonne, ils prennent le métro qui arrive partout dans la ville. Là, on essaye de couper le plus possible de chemin pour arriver au centre de la ville. Et alors, je vous raconte un petit peu de l'histoire de Lisbonne, ainsi que un petit peu de l'atmosphère, de l'ambiance que l'on vit dans la ville actuellement. Alors, la légende nous dit que Ulysse serait le fondateur de la ville de Lisbonne, mais l'histoire elle-même nous dit que les Phéniciens étaient les premiers à arriver ici. Ils sont venus par l'océan Atlantique, bien sûr, et ils ont trouvé une entrée pour un fleuve qui était très calme, dont le courant était vraiment calme. Et alors ils sont rentrés et ils découvrent cette zone avec des collines qui était très intéressant pour construire des remparts, pour être protégés de quelque ennemi qui pouvait rentrer dans la ville, et un fleuve très très profond. Comme vous pouvez voir, dans le fleuve de Lisbonne, dans le fleuve Tage, que l'on appelle en portugais Tejo, il y a du passage de grands bateaux comme le vôtre. C'est parce que le fleuve a 40 mètres de profondeur. Et le maximum de largeur du fleuve à Lisbonne est de 12 km. Alors c'est presque une mer intérieure et les Phéniciens l'ont trouvé très intéressant. Ils sont rentrés. Et comme comme le fleuve était très calme, ils l'ont appelé de baie tranquille, Alice Subo. Ça serait le premier nom de Lisbonne. Après, les Romains sont arrivés au IIe siècle. Ce sont eux qui vont finalement construire des remparts autour de la ville, le château Saint-Georges, que l'on peut apercevoir du centre-ville. En haut de la colline, ils vont rester jusqu'au VIe siècle. Au VIe siècle, les peuples barbares, dont les Suèves et les Visigoths, viennent et prennent le pouvoir à Lisbonne. Et à l'année 711, nous avons des peuples du nord d'Afrique, des Maures, des islamites qui arrivent et qui vont conquérir toute la péninsule ibérique jusqu'à Poitiers. Ils passent la frontière avec la France et ils arrivent à Poitiers au IXe siècle. Il y a un petit endroit qui reste résistant et chrétien dans les montagnes espagnoles d'Asturias, et c'est de là qu'ils vont commencer une entreprise de reconquête chrétienne vers le sud qui arrive finalement à Lisbonne à l'année 1147. Et c'est en 1147 que le premier roi portugais prend la ville de Lisbonne de nouveau pour la couronne portugaise et elle devient la capitale du royaume du Portugal. C'est bon jusqu'à maintenant? On a tout compris? Oui. Alors, après, on vit une vie normale
d'époque médiévale où on est en train de combattre soit les Maures, soit les Espagnols qui étaient nos ennemis. Et au XVe siècle, 1415, on commence avec nos découvertes. C'est Prince Henri le Navigateur, l'homme qui n'a jamais navigué, qui commence cette entreprise par la conquête de Ceuta, de Tanger, au nord d'Afrique, et après avec les découvertes de la côte africaine, dont on fait des colonies, et on commence avec un commerce intéressant, ainsi que le Brésil, on passe le Cap Bonne-Espérance, et on arrive en Inde. C'était très important, ça nous a donné un pouvoir très important au XVIe siècle. Là, d'ailleurs, en face, dans le